rentre dans la tête. Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Non mais t'as pas de visage, mais tu peux parler. Hein. Ah bon? Mais c'est dur, c'est la pression d'être le cousin du Slenderman aussi. On arrive, on nous voit, on nous voit pas, on réapparaît, on fait pas. C'est sûr qu'à la cousinade, tu dois avoir l'air malin avec ta tête de rose. Ah, c'est sûr que quand on m'appelle Capotman... Bon. Bon. Donc, le film du jour, Slenderman, un film de 2018. Et moi, j'ai toujours pas le mien. Réalisé par Sylvain White. En même temps, c'est un Slenderman avec la tronche rose. Hein. Et bah, et on fait bien les films érotiques, on peut faire Capotman, la version. On y va là. Donc, Sylvain White. Qui est mort. Ta gueule. On y va là. Qui a donc fait Souviens-toi l'été dernier 3 en 2006, La Marque des Anges en 2013 et The Losers en 2010. Les acteurs, on va commencer par une actrice, donc. Il est jeune. Joey King. Et un vrai Stephen. The Kissing Booth en 2018. The Act en 2019. Très beau et soir. I Wish en 2017. Fais un vœu. Javier Botet. Alors, ce monsieur a... C'est un monsieur. Oui, a un rôle très particulier puisque, en fait, il a ce physique qui est justement particulier et qui lui permet de faire des rôles dans des films que vous allez tout de suite reconnaître, comme dans Mama en 2013. C'est le monstre, c'est Mama. Rec en 2007. C'est le monstre, c'est Mama. C'est une femme. Et dans Hostile en 2017. C'est, je sais plus. Le monstre. C'est le monstre. Enfin, le mutant. Oui, en parce fait. qu'il fait aussi bien homme comme femme en monstre. Oui, oui, oui. Il est mutant, Précisons. mutante. Il est monstre, il est esprit. Il a d'ailleurs fait d'autres films. C'est vraiment son physique qui le porte. Conjuring aussi, il travaille. Ce doit être l'homme tordu, je pense. C'était bien l'homme tordu, oui, effectivement. Julia Goldeni Tales, qui a fait un Look That Kill oh là là, en 2020, c'était dur à dire, Thermodite en 2018, et qui a joué dans la série Girlfriend Experience depuis 2016. Donc tu m'aides un petit peu parce que là, on n'a pas de synopsis. Donc... Alors, pour vous expliquer ce qu'est ce film, à savoir Slenderman. Eh bien, avant tout, Slenderman, ce n'est pas un film, mais c'est un personnage créé par le web. En effet, Slenderman, c'est ce, presque moi, grand bonhomme. En fait, on pense qu'on part d'une creepypasta. C'est ça. Puis, on arrive plutôt sur une légende urbaine qui devient en fait une légende d'Internet. Voilà, qui devient un jeu vidéo qui a bien marché, qui devient un film. Voilà. Qui a moins bien marché. Qui a moins bien marché. Donc l'histoire du film. Donc l'histoire du film, pour ce qu'elle est, c'est des jeunes gens, et surtout des jeunes filles, qui vont découvrir, entre guillemets, la légende du Slenderman, du creepypasta, de ce bonhomme qui emmènerait les enfants, surtout les enfants, dans les bois, et on ne sait pas trop ce qu'ils font avec. On ne les retrouve pas. Ben, il les tue. On suppose. Mais on ne les retrouve pas. Donc, enfin, il emmène l'âme, le corps, le gamin, les jouets, enfin, oui, ils sont bien. Et du coup, malheureusement, bah, ces filles vont faire tout ce qu'on ne doit pas faire et qu'on fait toujours. Un peu comme Candyman, un peu comme Bloody Mary, un peu comme tout. Un peu comme Bloody Mary, un peu comme tout. On va tenter l'invoquer. Voilà, le but du jeu, c'est de l'invoquer et de... Oh putain, je te cache. Et du coup, voilà. Donc forcément, il y en a une qui joue comme elle ne devrait pas, les autres la suivent comme elle ne devrait pas non plus. Et ça foire. Et ça foire. Ça devrait. Ou du moins ça réussit. Et du coup, voilà, les voilà aux prises avec The Slenderman. Scénario. Bah, le scénario est forcément original sur net. Il est original parce que c'est comme un scénario qui est basé sur une créature qui est propre à elle-même.
c'est pas original dans le sens où le personnage est lui-même inspiré d'autre chose. Mais le film s'inspire d'un personnage qui était créé de toutes parts. C'est pas une suite, c'est pas un plagiat, c'est pas... Oui, non, d'accord. Mais c'est dans ce sens-là, je veux dire. Moi, je serais plutôt sur un... Après, c'est classique. C'est classique. C'est classique dans le sens où Candyman, Bloody Mary, c'est le même principe. Oui, voilà, c'est ça. C'est à ce niveau-là. C'est pas au niveau des personnages, c'est au niveau de l'histoire que je trouve que c'est assez basique. Au niveau de la traitée... Si vous regardez bien... Les trois courges qui s'amusent à... Si vous regardez bien, Slenderman, c'est Candyman. Et je vous explique juste pourquoi. Dans le principe où il attaque, on ne le voit pas forcément venir, et on ne sait pas ce qui est passé des fois. Si on ne connaissait pas les légendes. Et la légende est répandue dans tout le coin où t'en parles. Tout le monde, entre guillemets, connaît à peu près Slenderman. Oui, c'est la légende urbaine. C'est ça. Qui marche mieux. C'est tout ça mon romantisme. Les actrices, acteurs, actrices. Ouais. Bah, disons que les actrices, c'est des actrices qui vont aller loin dans les films qu'ils font, qui essaient de se renouveler comme Joey King. C'est des jeunes actrices déjà. Voilà. Ce qui n'empêche pas le talent. Hein. Je suis plus vieille qu'elle. T'es plus vieille. T'es plus vieille, oui. Je suis d'accord avec toi, t'es plus vieille qu'elle. Non, mais le principe est quand même que, voilà, c'est assez en dents de scie, on va dire, selon les petites. Enfin, les petites. Selon les trois filles, et puis tout, voilà. Bon. Et tout ce qui tourne autour. Je suis pas forcément convaincue par tout le monde au niveau acting. C'est vrai. Voilà. Non, je suis assez d'accord. La photographie. La photographie n'est pas si moche que ça. Non. Ça reste... Alors, c'est beaucoup dans le noir. C'est correct. C'est assez sombre. C'est assez sombre. Mais en même temps, il joue beaucoup sur les lumières pour détacher la silhouette de Slenderman. Donc, ils ont pas trop le choix. Il y a quand même un intérêt chez eux. C'est bien réfléchi. Dans ce côté sombre. Les effets. Eh ben, les effets, je vais être honnête avec vous. C'est pas les meilleurs effets du monde. Mais quand on en a parlé, c'est vraiment pas aussi dégueulasse que tout le monde me le balance. Alors non, oui, voilà. Ils n'ont jamais vu un blaireau. Ou alors je sais pas, c'est parce qu'on regarde quand même vraiment beaucoup de mauvais films. Quand on m'a dit que c'était vraiment des CGI dégueulasses, mais nous on a vu des CGI dégueulasses. Oui, des vrais CGI dégueulasses, des vrais. Puissants. Et le truc qui passe bien déjà, ils jouent dans le noir, ils ont une intelligence. D'abord, ils ont l'intelligence de faire ça de manière très courte et plutôt sombre. Donc ça passe. Mais de toute façon, ils ont su exploiter le personnage. Le Slenderman, il reste jamais longtemps. C'est une ombre, il se téléporte. Enfin, donc en fait, pour finir, tout ça pour dire que les effets nous ont semblé corrects. Ça nous a pas trop choqué. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas nul comme on a pu l'entendre. Je vais pas vous dire qu'ils sont tous bien faits. Mais ils insistent pas là où ils les font pas bien et ils insistent là où ils les font bien. Au moins ils sont intelligents dans leur façon de faire. Oui, leur exécution est saine à ce niveau-là. As-tu un coup de cœur? Pour l'instant, avec disons qu'on a qu'autrement, j'ai un coup de chaud. Mais un coup de cœur, je dirais que le coup de cœur, c'est que j'ai apprécié l'effort qu'ils essayent de créer un film sur quelque chose qui à la base n'est qu'un creepypasta et est très moderne. Le personnage est intéressant, ils ont voulu le développer. Après, j'ai du mal parce que c'est une histoire qu'on a l'impression d'avoir déjà vu des histoires similaires. J'ai pas un ressenti auprès des jeunes, j'arrive pas à m'accrocher aux acteurs plus que ça. C'est un film qui parlera peut-être plus aux jeunes, comme qui dirait. T'es un vieux con. Non, mais t'as raison. T'es un vieux con. Non, pardon. T'as raison, ça parlera peut-être plus aux plus jeunes. Pour ceux qui ont été bercés par Slenderman ou autre. Ouais, pas forcément aux plus jeunes en âge, mais du moins à ce cinéma qu'on va qualifier de plus jeune. C'est-à-dire le cinéma des 10-15 dernières années. Voilà, peut-être que ce sera plus adapté aux personnes qui aiment ce cinéma des 10-15 dernières années, qui est un petit peu différent. Même s'ils ont réussi. Qui n'est pas mauvais, mais qui est un petit peu différent, qui n'est pas forcément toujours le cinéma que nous, on va apprécier à sa juste valeur. Mais qui a des fois des bonnes surprises et sur lequel on crache un peu trop facilement, je trouve. Oui, par contre, c'est pas la peine de les brûler en place publique, et je trouve que, par exemple, pour celui-là, bon, c'était pas utile non plus. C'est pas ton classement. Clairement, ça sera malheureusement plus près des oubliables, pareil. Par contre, pas forcément Slenderman pour le personnage lui-même. Ça serait quand même pour moi à voir, mais oubliable dans le sens où je pense que c'est trop violent à le dégager autrement. À voir, mais oubliable, c'est pas un film désagréable à regarder. Mais clairement, alors je vais vous le dire, honnêtement, je me souvenais déjà plus du film. Donc on l'a vu il y a 3 semaines, 1 mois, et j'ai du mal à me souvenir de l'histoire. Très clairement, ce film-là, en fait, serait totalement oubliable si ce n'était pas sur Slenderman.
Oui, oui, c'est le personnage qui sauve un peu le truc, donc bon, voilà. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas un film... voilà. Donc comme d'habitude, si vous l'avez vu, laissez-nous votre commentaire. Si vous l'avez pas vu, voilà. Et puis, ben, tu vas plus être là, en fait. Hein. Allez, tchuss, crevez tous.